Shalom. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2018. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Il m'arrive souvent de remercier Dieu de m'avoir connecté à travers ce ministère avec des frères et sœurs qui ont hâte, comme moi, de se retrouver au paradis avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Thomas de France est justement un frère que j'ai connu à travers YouTube. Il est une sentinelle que j'apprécie beaucoup, qui m'envoie quotidiennement des éditoriaux en rapport avec les prophéties des derniers jours. Récemment, j'ai reçu des articles de sa part concernant un traité de paix entre Israël et la soi-disant Palestine qui serait dévoilé par l'administration Trump. L'article, publié le 23 février dernier, a particulièrement retenu mon attention. Il avait comme titre « Le plan de paix pour le Moyen-Orient est presque prêt ». Citation venant de Nikki Haley, l'ambassadrice américaine auprès des Nations unies. Depuis, ce qui me revient constamment à l'esprit est de penser qu'il va certainement y avoir des chrétiens qui vont s'imaginer que ce fameux traité, pour tenter de régler le conflit entre les deux parties, puisse être l'alliance mentionnée dans la prophétie de Daniel qui déclencherait le début des 7 ans de tribulation. Je vais expliquer pourquoi j'en arrive à cette conclusion après que nous ayons lu des extraits d'un article venant du site unsealed.org, traduit par Plein Feu sur l'heure juste, qui parle justement de ce pacte. Les nouvelles ont glissé que l'administration de Donald Trump se prépare à dévoiler son plan de paix au Moyen-Orient lors d'une prochaine conférence au Caire. Les détails clés de l'accord proposé par Donald Trump et Kushner incluent la division permanente de la Terre sainte entre Israël et un soi-disant État palestinien, la division de Jérusalem entre les moitiés occidentales israéliennes et orientales palestiniennes, avec la vieille ville fortifiée et le mont du Temple tombant sous le contrôle d'un moniteur international. Le plus grand bloc de colonies d'Israël en dehors des frontières internationalement reconnues, la zone C, resterait sous le contrôle israélien. Le gouvernement palestinien abandonnerait son appel à un droit de retour palestinien sur les terres israéliennes. Le gouvernement palestinien assumerait le contrôle des zones A et B. Le gouvernement américain financerait le développement de l'État palestinien à hauteur de 40 milliards de dollars. Ces détails ont maintenant été largement rapportés dans les médias, mais restent encore des rumeurs, bien que probablement assez proches de la vérité de ce qui sera bientôt révélé. Pour le moment, l'autorité palestinienne dénonce le rôle des États-Unis dans le processus de paix à cause du déplacement de l'ambassade par Donald Trump, mais la vérité est que Mahmoud Abbas sait qu'il n'obtiendra pas une bien meilleure affaire que celle-ci et la carotte de 40 milliards de dollars en plus des pressions secrètes par les Égyptiens et les Saoudiens qui pourraient l'influencer en 2018. En ce qui concerne le prochain déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, à l'occasion du 70e anniversaire d'Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou veut apparemment que le président Donald Trump soit présent lors de l'ouverture, ce qui ferait de l'occasion un spectacle. Voyons maintenant ce que dit le prophète Daniel et pourquoi certains pourraient penser que cet accord pourrait être le début des tribulations. Daniel 9, 27. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Le pronom « il » est l'Antéchrist qui confirmera, signifiant donc que cette alliance est déjà existante. Cette entente implique plusieurs, indiquant ainsi que ce ne peut pas être le traité que les États-Unis tentent d'établir impliquant seulement deux parties. Or, la plupart des Églises ont longtemps enseigné que ce verset signifiait que l'Antéchrist signerait un traité de paix de 7 ans avec Israël. Sauf que nulle part dans le passage est-il dit qu'Israël était impliqué et qu'il serait question de paix. Daniel 9, 27. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. L'Antéchrist sera un homme contrôlé par le diable qui n'en a rien à faire avec la paix. Aussi, cette alliance ne mentionne pas qu'elle sera une entente de 7 ans, mais plutôt d'une durée de 7 ans parce que 69 semaines ont été accomplies et qu'il reste une semaine, qui est donc la 70e semaine de la prophétie de Daniel, correspondant à une période de 7 ans. Toujours selon l'enseignement de la plupart des Églises, nous avons été conditionnés à dire que les Juifs, qui ont rejeté Jésus-Christ à sa première venue, penseraient que l'Antéchrist serait leur Messie tant attendu, mais ce n'est pas nécessairement le cas.
Ce n'est pas parce que le temple sera reconstruit et que le sacrifice et l'offrande seront exercés pendant la première moitié des 7 ans, comme la Torah le commande, qu'ils accepteront l'Antéchrist comme étant leur Messie. Ceci étant dit, voici un autre article venant de lalumièredumonde.fr concernant Donald Trump et l'approche de la reconstruction de ce temple. En gratitude au président américain Donald Trump pour avoir reconnu Jérusalem comme la capitale de Jérusalem, le nouveau Saint-Hédrin et le centre éducatif de Mikdash, temple, sont en train de battre une réplique du demi-shekel d'argent bibliquement mandaté pour être donné par tous les mâles juifs au temple. Exode 35. Les riches ne donneront pas plus et les pauvres ne donneront pas moins que le demi-shekel quand ils donnent l'offrande d'Hachem de faire l'expiation pour vos âmes. Le rabbin Hillel Wiz, président de l'association Mikdash et Tzion, qui initie les reconstitutions du temple et représente tous les mouvements du temple, a expliqué que la motivation initiale pour mettre l'image du président américain sur la pièce était en gratitude pour son soutien à Israël. La gratitude est un trait important et sacré, le rabbin Wiz, qui est aussi le porte-parole du nouveau Saint-Hédrin. Il a fait un grand et historique acte dont le peuple juif est reconnaissant. Une image du président Trump sera gravée à côté d'une image de l'ancien roi perse Cyrus, qui a facilité la construction du second temple, qui a mis fin à l'exil babylonien en 538 avant Jésus-Christ. Une inscription commémorant Lord Arthur Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères qui a publié ce qu'on appelait la Déclaration Balfour, qui appelait à la création d'une patrie juive dans ce qui était alors le mandat britannique de Palestine, apparaîtra également sur la face de la pièce. Le côté inversé de la pièce sera gravé avec une image du temple. Le rabbin Wiz a souligné que les objectifs de Trump ne se concrétiseront que s'ils sont orientés vers la reconstruction du temple juif. Cyrus et Balfour, les non-juifs qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire juive, sont tombés courts et leur succès politique en a souffert, a déclaré le rabbin Wiz. L'agenda politique de Trump ne peut réussir que s'il est axé sur la construction du troisième temple sur la place que Dieu a choisie, le mont du temple. Il ne doit pas avancer une solution à 2 États où cela conduira à sa chute. Le rabbin Wiz note que Cyrus a finalement fait attention aux factions de son empire qui s'opposent au peuple juif, et sa dynastie a souffert. De même, le rabbin Wiz a également fait remarquer que la carrière politique de Lord Balfour, l'une des plus longues de l'histoire britannique, s'est terminée par l'échec de sa démission du gouvernement. Balfour était partiellement revenu sur la déclaration Balfour lors de la conférence de San Remo en 1920, lorsque la zone du mandat de Palestine, qui était à l'est du Jourdain, a été enlevée de la terre pour être désignée pour une maison nationale juive. Le président Trump ne peut pas permettre aux Arabes de croire que la moitié de Jérusalem, sans parler du mont du Temple, leur tombera dessus, a déclaré le rabbin Wiz. Cette pièce devrait servir de signe de notre gratitude ainsi qu'un rappel de ce qui reste à faire. Quiconque possède cette pièce montre qu'il est d'accord avec ces 2 aspects, la gratitude pour ce que Trump a fait et le rappel édifiant que Jérusalem est la place du temple juif. Mordecai Persov, qui a créé le centre éducatif Mikdash, qui éduque les Juifs sur le temple par l'éducation formelle et empirique, a dit que l'image de Trump est appropriée à la lumière de son puissant exemple en tant que non-juif qui a assumé un rôle dans le Geula, rédemption, et la construction du temple. Dieu nous a donné la terre dans le cadre du pacte, mais les non-juifs ont toujours joué un rôle important en nous réveillant pour retourner en Israël. Cela peut arriver en 2 manières, a-t-il continué. Cela peut être un dur rappel, comme c'est arrivé en Égypte avec Pharaon, ou dans l'Holocauste, quand les non-juifs nous ont rappelé que nous avions besoin de retourner dans notre patrie comme refuge. Elle peut aussi venir d'une manière positive et aimante, comme elle l'a fait avec le roi Cyrus et Lord Balfour. Cette pièce montre que le président Trump est une partie positive du processus du temple, nous rappelant ce que les Juifs ont besoin de faire. À l'heure actuelle, tout est disposé pour que la construction du temple puisse débuter,
Et déjà, tous les ustensiles, vêtements, sacerdotaux et matériels divers sont confectionnés et prêts à être utilisés. On a même répertorié la lignée des sacrificateurs selon l'ordre lévitique et retrouvé la génétique de la vache rousse dont les cendres servaient à la purification des prêtres. L'Institut du Temple à Jérusalem, dans la vieille ville, expose tous les objets et tout ce qui permettra un jour de reprendre le culte et les sacrifices dans le troisième temple. Ce troisième temple est également très attendu par les différentes sociétés secrètes qui préparent le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Rappelons que la franc-maçonnerie s'est toujours approprié l'existence du temple de Salomon comme modèle philosophique et ésotérique et y fait constamment référence dans son système de pensée. En conclusion, laissez-moi vous partager ce qui est ressorti d'une discussion que j'ai eue avec un acheteur qui a passé sa carrière à négocier des contrats. Lorsque Nikki Haley mentionne qu'un traité est en cours de préparation par l'administration de Trump, il s'agit seulement d'un plan, ou contrat si vous voulez, qu'elle proposera aux partis, Israël et les Palestiniens. Le plan pourrait être proposé le 14 mai prochain, mais, croyez-en l'expérience d'un acheteur, un contrat n'est jamais accepté tel quel la journée même. Il faut plusieurs jours, semaines et même mois, quelquefois avant d'en arriver à une entente. Durant cette période, de multiples changements sont négociés de part et d'autre. Et c'est durant cette période qu'il est fort probable, à mon avis, que l'Antéchrist s'inclut dans la discussion et ou négociation pour apporter sa saveur et confirmerait le contrat. N'oubliez pas qu'Obama a tissé des liens avec les peuples arabes durant son mandat, mais qu'il a continué de plus belle depuis qu'il a quitté la présidence américaine. Donc, qu'il puisse confirmer une alliance avec plusieurs, soit Israël, les Palestiniens et plusieurs, les nations arabes, en ajoutant son grain de sel à partir du plan que Trump proposerait le 14 mai, ne me surprendrait pas. Soyons à l'affût des détails et gardons nos yeux sur Christ jusqu'à ce que tout s'accomplisse. 1 Thessaloniciens 5.3 Car lorsqu'ils diront « paix et sûreté », alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. הרב מסתיר את אשתו. הרב הזה נתקע כל כך. קובי טיפה למטה. יוסי, את הרב טיפה אחורה. רואים את התוכניות של בית המקדש. לגמרי. לא, של כל תקשיר. כן, דוחף לך בכוונה עם אין בעיה, אתה לא מפריע. תראה את הצלמים מאחור. אתה רואה למה אני מתכוון? אוי, באמת. הנה, מי שהוזיז אותך. עוד אחד יש. הנה, הבנת, לא? כן, כן, כן. והרב תקוע בתוך המשפחה. אבנר. וואו, תקרא. אל תרימו ידיים, אחי. כן, הוא משתפר.
הבית בידינו. מי שבא לפה חכה.